Et oui, c'est un dispositif exceptionnel dont vous ne verrez aucune image. Et pour cause, cet après-midi, le transport de la cour d'assises du Rhône sur la scène de crime s'est déroulé à huis clos sous haute protection policière. Il ne s'agit pas d'une reconstitution, mais bel et bien de la suite du procès. Alors nous avons tout de même aperçu jurés et magistrats arrivés en bus en début d'après-midi sur ce parking du théâtre de Mâcon, vite rejoint par un Jacky Martin sous bonne escorte, à l'endroit précis où l'accusé est suspecté d'avoir croisé la route d'Anne-Sophie Girolet en mars 2005. Alors ce groupe d'une trentaine de personnes a pris le temps de refaire le trajet de l'étudiante lyonnaise de la sortie du théâtre jusqu'au bord de Saône, là même où la voiture et le corps de la victime avaient été retrouvés immergés. Le parcours a duré environ 2 heures. Je vous propose d'écouter les avocats de la famille Girolet et l'avocat de la défense. Je pense que ça permet de visualiser que tout ça, ça se passe dans un mouchoir de poche. Un seul homme peut effectivement parvenir à emmener, contraindre une jeune femme, à le suivre à quelques 150 mètres de la sortie d'un spectacle pour la brutaliser, l'emmener à sa mort et la jeter en Saône. Nous sommes sur le lieu des faits des années après, plus de 15 ans après. Il est très difficile d'avoir une idée précise de la manière dont ce crime a été commis. On écoute tout de suite Patrick Girolet, le père de la victime, de moins en moins confiant quant à d'éventuels aveux de l'accusé. L'électrochoc, il aurait déjà dû l'avoir lors de la reconstitution, il aurait déjà dû l'avoir lorsqu'on lui a posé les questions sur sa présence ici, sur toutes les preuves qui s'accablent contre lui. Donc je ne m'attends pas à un électrochoc, non. Le délibéré est attendu mercredi à Lyon. Nous verrons alors si la journée d'aujourd'hui a permis d'éclairer les jurés sur les circonstances de ce crime pour lequel Jacky Martin, bien que confondu par son ADN, continue de clamer son innocence.